tous dans le récap de l'actualité sur Niamey Info. Le gouvernement nigérien porte plainte contre Radio France Internationale pour incitation au génocide et au massacre intercommunautaire. Cette décision intervient après une série d'informations publiées et relayées par RFI relativement à des attaques terroristes survenues dans la zone de Tera. Le gouvernement accuse le média français d'orchestrer une vaste campagne de désinformation avec pour objectif de dresser les populations entre elles en créant des sentiments de rejet entre les communautés. Dans la même foulée, la chaîne de télévision BBC a été suspendue pour une durée de 3 mois. La BBC est accusée de diffuser des informations erronées tendant à déstabiliser la quiétude sociale et à saper le moral des troupes. Toujours au Niger, la deuxième Assemblée générale annuelle des entreprises et établissements publics du Niger s'est ouverte ce lundi 9 décembre 2024 à Niamey sous la présidence des ministres délégués aux finances auprès du Premier ministre. Cet événement placé sous les thèmes « Renforcement des entreprises et établissements publics dans un contexte de souveraineté » a pour objectif principal de redynamiser les entreprises et les établissements publics pour en faire des véritables leviers de développement et de souveraineté. Comme annoncé la semaine dernière, l'activiste Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association Espace Citoyen, est toujours en garde à vue au service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Ses avocats ont pu le rencontrer et confirment qu'il est en bonne santé. Son audition se poursuit depuis le week-end dernier et devrait apporter davantage de précisions sur cette affaire. Actualité hors de nos frontières à présent. Au Sénégal, après son élection lors des législatives du 17 novembre dernier, Barthélémy Diaz, maire de Dakar, a ensuite été radié de l'Assemblée nationale en raison d'une condamnation préalable de 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois fermes pour une affaire datant de 2011. Devant la presse ce 9 décembre, l'homme politique a annoncé qu'il allait déposer un recours contre cette décision. Il faut rappeler que Barthélémy Diaz fait partie de l'opposition actuelle et qu'il avait été élu sur la liste de la coalition d'opposition Samsa Kadou. Sur un autre volet, célébration le 11 décembre dernier de la fête nationale au Burkina Faso. À cet effet, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a prononcé le traditionnel discours à la nation. Sécurité, renforcement de la souveraineté et résilience étaient les maîtres mots de ce discours, dont vous pourrez découvrir l'essence sur notre site d'information niameyinfo.com. Enfin, à la demande du président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, la France a entamé le retrait de ses forces armées le mardi 10 décembre 2024. Cette décision, qui marque la fin d'une longue opération militaire, a été saluée par la population. 2 avions de combat Mirage ont déjà quitté N'Djamena pour regagner leur base en France. Le retrait des autres contingents se poursuivra dans les semaines à venir. Nous sommes à la fin de ce récap de la semaine. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information est en continu sur notre site niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.